la racine de 2 puissance 1 sur x est égale à 16 puissance x. Mesdames et messieurs, si vous êtes nouveau dans cette chaîne, je vous invite de vous abonner. On va essayer de résoudre cette équation grâce à deux méthodes. Donc, on va écrire la première méthode ici. Première méthode. Donc, la première méthode, elle est là. Donc, la première méthode, elle consiste à trouver le même nombre par là et par là avec des puissances et on va faire par identification. Par exemple, je dois trouver ici A puissance, par exemple, dx comme ça, qui est égal à la puissance, par exemple, 2. Et donc là, A et A qui sont là, et donc je peux dire juste par identification, je vais légaliser les puissances. Donc je vais dire dx est égal à d et je vais tirer x. Donc la même méthode, c'est celle-là que je dois appliquer ici pour la première méthode. Alors vous savez très bien que quand on a la racine de 2 et qu'on veut écrire 2 sans radical, on va élever à la puissance 1/2. La racine de 2, pour éliminer radical, on écrit 2 puissance 1/2. D'accord. Donc là, je vais transformer celui-là. Donc, ce qui fait que j'aurai 2 puissance 1/2, les tout puissance 1 sur x qui est égal. D'accord. Maintenant, à propos des 16, donc les 16 aussi, je vais le transformer en produit de puissance. Donc 16, normalement, c'est combien? C'est 4 puissance 2. D'accord. Mais le 4 là aussi, il est au carré. D'accord, donc ce qui fait que j'aurai 2 carrés au carré. Et donc ce qui fait que j'aurai 2 puissance 4, les 16. Donc alors, j'obtiens ici 2 puissance 4, le tout puissance x. Vous avez compris maintenant. Donc j'ai les d qui apparaissent ici et les d qui apparaissent par là. Donc ce qui me permettrait après de simplifier le 2d et légaliser les puissances. Alors, donc là, on va appliquer la propriété de puissance qui dit quand j'ai a à la puissance m, le tout à la puissance n, c'est égal à a à la puissance n fois a à la puissance fois n. Donc alors j'aurai ici 2 puissance 1/2 multiplié par 1 sur x là, qui est égal. Lui aussi, il va rentrer la puissance. Donc on aura 2 puissance 4x comme ça. Alors on va essayer de réduire ici. D'accord? On va essayer de réduire, ce qui fait que j'obtiens 2 puissances. Donc alors ici, 1 fois 1 ça fait 1. Donc on aura 1 sur dx qui est égal à 2 puissance 4x. Très bien. Alors donc là, ce que j'ai dit, mes propos pendant la première partie, j'avais dit qu'on doit trouver quelque chose par ici et la même chose par là. Et on va légaliser les puissances. Et voilà, on a 2 puissance 1 sur dx qui est égal à 2 puissance 4x. Et donc on a les dd qui se répètent. On les simplifie et on va justement légaliser les puissances. Donc, on aura la puissance ici, ça fait 1 sur dx là, qui est égal à 4x. Et donc, maintenant, on va résoudre l'équation. Donc, ce qui fait que j'aurai 1 qui est égal 2 fois 4x. Donc, ce qui fait que j'obtiens 8x au carré. Donc, nous, on cherche maintenant x. Donc, je peux écrire comme ça, x carré est égal à 1. Et donc, j'obtiens x carré est égal à 1 sur 8. Mais moi, j'ai pas besoin de x carré. J'ai juste besoin de x. Donc, je vais insérer les radicales. Donc, alors, j'aurai x qui est égal plus ou moins la racine de 1 sur 8. D'accord. Ça veut dire que x va avoir deux valeurs. La première valeur, ça serait x qui est égal à moins, la première valeur à moins racine de 8. Donc, c'est pas fini, on va continuer. Donc la première valeur de x serait, donc on aura x est égal à la racine de 1/8 ou x est égal à la racine de moins 1/8. Donc on aura comme ça. Ou x va avoir la valeur moins la racine de 1/8. Mais c'est pas joli de laisser comme ça la racine de 1/8. Donc alors vous savez que quand vous avez la racine comme ça de a sur b, donc ceci est égal à la racine de a sur la racine de b. Et donc la racine de a sur la racine de b. On va transformer cette écriture encore plus loin. Donc alors qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens x qui est égal à la racine de 1 comme ça, sur la racine de 8. Mais la racine de 1 ça fait 1, donc on aura. Mais la racine de 8 ça fait 4 fois 2, et donc on aura la racine de 8 ça fait 2 racine de 2. Alors donc là on va utiliser l'expression conjuguée de part et d'autre. Donc on va multiplier le numérateur par la racine de 2, et le dénominateur aussi par la racine de 2. Et donc là j'obtiens x est égal à quoi? Donc alors j'obtiens ici x est égal à la racine de 2, d'accord, parce que 1 fois racine ça fait 2, et donc là ici j'aurai 2
multiplié par la racine de 2 au carré. Parce que ici, racine de 2 fois racine de 2. Et donc, les carrés radicaux vont partir. Donc, j'aurai x est égal à quoi? J'aurai racine de 2 sur 4. Ça, c'est la valeur de x. Donc, ça, c'est la valeur de x qui est positive. Ou x est égal à moins la racine de 2 sur 4. Ce sont les valeurs de x. Donc, x est égal à la racine de 2 sur 4 ou x est égal à moins la racine de 2 sur 4. D'accord. Ça, c'est la première méthode. Maintenant, on va faire la deuxième méthode pour voir. Et sachez que la première méthode et la deuxième méthode doivent me donner la même réponse. Si j'utilise la deuxième méthode, elle va me donner la même réponse. D'accord? Alors, donc la deuxième méthode, je vais écrire la deuxième méthode ici. Donc, deuxième méthode. La deuxième méthode, qu'est-ce qu'elle consiste? La deuxième méthode consiste à insérer ln de part et d'autre. Donc, je vais insérer ln de part et d'autre, vu que racine de 2 puissance 1 sur x est un nombre positif, 16 puissance x est un nombre positif. Donc, je vais dire ln de la racine de 2 puissance 1 sur x est égal à ln de 16 puissance x. Maintenant, la propriété de ln me dit quand j'ai ln de a à la puissance n, c'est égal à n ln de a. Donc, ce qui fait que j'obtiens 1 sur x ln de la racine de 2, d'accord, qui est égal à x ln de 16, d'accord. On va transformer la racine de 2 en puissance 1 demi, d'accord. Donc là, j'obtiens quoi? Donc là, ici, j'obtiens 1 sur x, ln, d'accord, de 2 puissance 1 sur 2 comme ça. Donc, je vais écrire ça correctement. Donc, ce qui fait que j'obtiens ici 1 sur x puissance 1 sur x multiplié par ln de 2 puissance 1 demi qui est égal à x multiplié par ln de 2 puissance 4. Et donc, on va appliquer la même chose, ln de a, cette propriété. Et donc, là, j'obtiens 1 sur x multiplié par 1 demi ln de 2 qui est égal à 4 à x multiplié par 4 de ln de 2. Alors donc j'ai ln de 2 et ln de 2 qui vont se simplifier. Il va me rester x multiplié par 1 demi qui est égal à 4x. Et donc là j'obtiens 1 sur dx qui est égal à 4x. Donc, ce qui fait que j'obtiens 1 qui est égal à 8x carré. D'accord? Et donc, ce qui fait que j'obtiens x carré est égal à 1 huitième. Et donc, ce qui fait que x là est égal à plus ou moins la racine de 1 huitième. Et donc, la racine de 1 huitième, comme ici. Donc, on aura x à deux valeurs. La première valeur, ce serait x plus, ça serait la racine de 1 sur huitième. Et donc, ce qui fait qu'on obtient la même valeur. Regardez. On va trouver x est égal à racine de 2 sur 4 et x est égal moins racine de 2 sur 4. Voilà, mesdames et messieurs, avec les deux méthodes, nous sommes arrivés au même résultat, x qui est égal à la racine de 2 sur 4 et x qui est égal à moins la racine de 2 sur 4. Alors, si vous êtes là jusqu'à ici, je vous invite de vous abonner. Merci.